Parlons en termes de mort. S'il y aurait intention d'évasion, nous comprenons que la police ou sinon le gardien de la prison réagisse. Mais si vous suivez les déclarations faites par les détenus, vous allez vous rendre compte qu'il y avait effectivement l'intention de faire du carnage. Parce que les personnes qui tiraient à bout portant sur la population n'ont même pas hésité que c'était des humains, c'était des Congolais. Ils ont été massacrés. Bien évidemment par ceux-là qui sont venus attaquer la prison. C'est ça la raison. Non, mais votre version là ne tient pas. On ne commence pas à attaquer la prison à partir de l'intérieur. Le mouvement n'a pas commencé de l'extérieur. Le mouvement a commencé de l'intérieur. Et tout le monde, je ne pense pas que votre fameux gouvernement peut prendre le risque de nous dire qu'ils ont été attaqués de l'extérieur. Parce que s'ils ont été attaqués de l'extérieur, la population carcérale n'allait pas être touchée. Parce qu'on allait voir les stigmates ou les impacts de balles au niveau de murs extérieurs. C'était à l'intérieur qu'on a tiré. Et vous avez vu, il y a combien d'assaillants qui ont été touchés? Combien de militaires? Non, mais attendez, combien de militaires ont-ils été touchés par balle? On aura les bilans peut-être dans les heures suivantes. Non, mais vous aurez les bilans. On vous a dit qu'il y a 192 personnes touchées. D'une manière provisoire, oui. Non, mais provisoire, mais on ne vous a pas dit qu'il y aurait des militaires qui seraient touchés. Les gens là qui sont venus attaquer la prison n'étaient-ils pas armés? Alors, il y a eu confrontation entre le militaire de la prison et le militaire qui aurait attaqué la prison. Et vous pensez que 0 militaire touché? Soyons sérieux. Je sais que vous êtes dirigé par des menteurs, mais ne consommez pas aussi facilement ces mensonges-là. S'il y avait confrontation entre les gens de l'extérieur, on allait voir les impacts des balles dehors et non à l'intérieur. Ils ont tiré sur la population. Déjà au départ, vous allez vous rendre compte qu'il y a un grand écart entre les déclarations faites par ces fameux ministres en charge de la justice ou le vice-ministre en charge de la justice et le ministre en charge de l'Intérieur. Et pourtant, les deux ministères sont ceux qui gèrent au quotidien le Makala, ce centre pénitentiaire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous ayons deux informations distinctes, différentes de même source en fait, parce que tous sont des membres du gouvernement. Quelle était la motivation pour que l'on réduise jusqu'à 2 le nombre de décès? Vous allez vous rendre compte que ces gens étaient préparés à mentir. Le fait seulement qu'ils ont menti sur le nombre, sachez-les très bien, ils vont aussi mentir sur le vrai raison. Il s'était plutôt posé un problème de ration, un problème de l'eau, un problème d'eau, un problème d'électricité. C'est ce qui était à la base de leur agitation. Ça, c'est d'après vos analyses ou encore vos sources? Non, mais effectivement, mais ces sources-là, ce sont ceux qui étaient là. Ce sont les premiers acteurs. Tel que je vous dis, je vous parle là, en ce moment précis, il y a encore grogne au niveau de la prison centrale. Il y a des manifestations, il y a des gens qui réagissent. Ils ont un problème d'eau, ils ont un problème d'électricité, ils ont un problème d'alimentation. Mais on veut nous présenter comme si la prison était attaquée de l'extérieur. C'est quand même gravissime. Pourquoi cherchez-vous à chaque fois à mentir? Ça veut dire quoi, outrager les régimes? Les régimes d'abord, c'est quoi? Oui, il a été arrêté. Quelques minutes après notre rencontre avec les CC. Il a été arrêté. Comme nous ne connaissons pas les raisons... Il serait reproché de quoi d'après vous? Non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne pense pas que les agents qui étaient venus l'arrêter pouvaient nous dire les raisons pour lesquelles il a été poursuivi. Parce que si c'était par rapport à ces déclarations, apparemment il y a un juge naturel qui est connu. Pourquoi doit-on commencer à chaque fois par l'ANER pour finir à la justice? Même des questions qui ne touchent même pas la sûreté de l'État. A-t-il mis en mal la sûreté de l'État pour qu'il soit interpellé par l'ANER? C'est ça le danger de politiser les services. C'est ça le danger de tribaliser les services. Les services sont tribalisés. Il y a des militants des partis politiques aujourd'hui
qui inondent les services et qui prennent des décisions comme le membre de comment on appelle, le Force du Progrès. On décide comme ça, non, on doit vous arrêter. Mais vous m'arrêtez pourquoi? Non, vous avez offensé le chef. Mais vous êtes qui pour me parler de ça? Vous êtes qui? Vous êtes un militant. Il faut libérer d'abord les services. Et les gens semblent oublier, je l'ai toujours dit, si vous caporalisez les services, si vous faites de services des militants des partis politiques, c'est fini, vous vous exposez au danger. Le service, c'est un service d'intelligence, ce n'est pas un service des militants. Il a été interpellé, il a été arrêté. Je crois qu'il a passé nuit là-bas. Je pense, parce que je n'ai pas les informations depuis ce matin, il a passé nuit là-bas. On va certainement l'interroger. Et après, soit il sera envoyé en prison, ou soit, bon, on ne sait pas ce qu'ils vont faire de lui, mais ce qui est vrai, que vous l'arrêtiez ou pas, il sort gagnant. Parce qu'au moins un message vient de passer là. Il sort gagnant. Vous l'avez arrêté pourquoi? Pourquoi? Quelles sont ces déclarations que vous connaissez que personne ne connaît? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'a-t-il fait? C'est vraiment décevant. Moi, je comprends que c'est ça, c'est comme ça que Félix Séké fait fonctionner les services. Il nomme ses copains, ses amis, ses frères au service. Les techniciens du service sont mis de côté. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous subissons tout ça. Mais apparemment, il a été préparé pour ça aussi. Ça fait partie des impondérables qui peuvent arriver en politique, surtout quand on a un président comme Félix Séké. Non, il a répondu au message de Félix Séké. Comment voulez-vous que je négocie, que je dialogue avec Martin Fayulu qui ne me reconnaît pas en tant que président? Et lui répondra, je suis d'accord pour le dialogue, ma condition que ce dialogue soit convoqué par le prêtre. Mais Félix Séké l'avait dit aussi. Félix Séké l'avait dit qu'il était contacté par le prêtre pour convoquer le dialogue. Mais lui s'est méfié de Martin Fayulu parce qu'il ne voulait pas répondre. Il ne voulait pas lui reconnaître la qualité de président. Cette fois-là, Martin Fayulu lui reconnaît la qualité de président et il donne son quitus pour que le prêtre convoque le dialogue. Vous voulez que nous mettions ensemble autour d'une table pour que nous appliquions les résolutions qui vont en sortir? Tout à fait. Pouvez-vous me dire le mécanisme de la mise en application de ces résolutions? Parce que si vous n'arrivez pas à nous dire comment cela va se faire, eh bien on va comprendre que naturellement vous êtes en train de faire du mercenariat. Vous voulez aider ceux qui ont posé des actes contre nous afin qu'ils puissent consolider leur présence, leur pouvoir, pour qu'à la fin, qu'on fasse de vous des dauphins. C'est ça l'impression que vous donnez. Vous savez, si nous étions rationnels ou si nos amis d'en face étaient rationnels, ils devaient d'abord commencer à réfléchir sur le vrai problème du Congo. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que jusque-là, personne ne va me dire que si la classe politique se mettait autour d'une table, cela va résoudre le problème. Parce que n'oubliez pas... Vous remettez en cause? N'oubliez pas qu'à Sun City, on aurait donné l'impression qu'il suffisait seulement que tous les Congolais, politiciens et la société civile se mettent autour d'une table pour que le problème soit résolu. Quelques temps après, nous avons eu d'autres rébellions qui s'en sont suivies. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend qu'il ne suffit pas seulement d'avoir de bonnes résolutions, mais il faudrait aussi se rassurer de leurs applications. Si vous allez au dialogue, vous soumettez vos résolutions à ceux qui sont au pouvoir. Cela veut dire que M. Félix Séké sera chargé d'appliquer les résolutions de ces fameux dialogues. N'oubliez pas que la constitution actuelle, les lois de la République actuelle ont été conçues dans un cadre consensuel. Mais cela souffre dans leur application. Il n'y a aucune garantie que si vous allez au dialogue, ce que vous aurez comme résolution seront appliquées. Deuxième. J'en ai parlé l'autre fois. Mais ce n'est pas le fait que les politiciens vont se retrouver quelque part que le problème sera résolu. Je sais que M. Félix Séké n'est pas digne de confiance. Même si le prêtre convoquait ces fameux dialogues-là, ils seront butés au même problème que le dialogue de la Senko. Etienne Tshisekedi avait choisi Moubaké. Félix Séké a prétendu que c'était lui qui était choisi. Mais on a nommé Tchibala. Alors, ça servit à quoi? On a organisé de mauvaises élections où Fayulu était l'élu, mais Félix Kabila, qui avait les leviers du pouvoir, a décidé autrement.
Quelles sont les garanties que Félix Tshisekedi va appliquer? Autre temps, autre mœurs, dit-on. Aujourd'hui, autre temps, autre mœurs, autre temps, autre mœurs, mais les mêmes acteurs produisent les mêmes effets. C'est simple. L'initiative est venue des Congolais que nous sommes, certes. À nos jours, on peut parler de Fayoulou qui a élevé le ton, bien que bien avant, il y avait déjà des propositions alors dans ce sens-là. En quoi ça dérange? Pour ne pas dire ça vous dérange, vous, personnellement, M. Alain Bouloudjoua, mais en quoi ça dérangerait si les Congolais se mettaient ensemble, dégager les options, mettez même le garde-fou, vous avez évoqué comme quoi San City, pour dire que cette fois-ci, c'est aussi possible de mettre des garde-fous pour pas qu'il y ait des bévues. Non, comme quoi? Respecter les résolutions. Mais respecter les résolutions, donc on permet... Non, mais attendez. On tolère la violation intentionnelle et intempestive de la Constitution et de la loi de la République par M. Félix Tshisekedi, mais on veut lui donner les béquilles pour que cette fois-là, qu'il ne respecte pas la Constitution, mais plutôt les résolutions de ces fameux dialogues. Parler de la démission. J'ai dit si. Non, mais il peut démissionner et par la suite être condamné. Une manière de vous dire que la solution n'est pas aussi automatique. La solution, c'est dans le respect des normes. Ben oui, dans la norme en termes de respect, ce n'est pas impossible non plus que les Congolais se mettent ensemble, lever les options. Est-ce la première fois? Est-ce la première fois? Est-ce la première fois? On a dit ici autre mère, ça. Oui, mais les mêmes acteurs produisent les mêmes effets. Les intentions changent. Les mêmes acteurs produisent les mêmes effets. Parce que quand les gens étaient partis au dialogue en face convoqués par le prélat, les gens pensaient que les résolutions seront appliquées à la lettre. Mais Fayoulou a été surpris d'apprendre qu'il était mis de côté justement parce que Kabila voulait encore, une fois de plus, sauver la nation. Ils ont signé des accords. Et pourtant, les résolutions étaient là. Les seuls effets de ces résolutions-là, c'est la présence de les mesures seront prises cette fois-ci pour éviter ce genre de combat. Quel est le pouvoir? Quel est le pouvoir? Quelle est la légitimité? Qu'est-ce que vous remettez en cause ici? La procédure? Non, le problème c'est que vous voulez créer des astuces. Respectons la Constitution, c'est simple. Il y a jurisprudence, au cas où vous aurez oublié. Oui, jurisprudence, ça veut dire quoi? Ce qui dit, on a déjà connu ce genre de situation. Oui, mais, naturellement, vous devez tirer des leçons. Vous avez eu des dialogues en dialogue, mais jusque-là, il n'y a pas de solution parce que justement, vous cautionnez la violation de la Constitution. Moi, si j'étais à la place de ceux qui prétendent être opposants en 2016, on n'allait pas dialoguer avec Kabila. Vous avez dialogué avec Kabila pour lui permettre de glisser 2 ans. Mais après, il n'y a pas eu de résultats escomptés. Apprenons à faire respecter les lois de la République. Moi, j'aurais souhaité que Martin Fayoulou convoqua d'abord les opposants, qu'on consolide notre position pour que nous fassions face à Félix Tshisekedi qui apparaît comme un retraite. C'était ça la solution. C'était pas de tendre la main vers Félix Tshisekedi. Apparemment, Fayoulou veut reconstituer Rassop. C'est son frère de l'église, c'est son frère de Rassop. Mais n'oubliez pas, n'oubliez pas que tous sont du Rassop. Ils sont tous du Rassop parce que justement, il y a une volonté à reconstituer le Rassop dans l'idée de se maintenir au pouvoir. En quoi Moïse Katumbi est-il différent de Fayoulou? Ils sont tous des Rassop. Ne pensez pas que parce que Moïse Katumbi aurait pris une position, que cette position est nécessairement bonne. Quand même qu'ils ont posé certains préalables. Mais je pense que ce sont le même préalable posé par Fayoulou. Ce sont le même préalable posé par Fayoulou. Vous allez dialoguer, oui, pour consolider la cohésion nationale, c'est ce que vous dites. Mais dans l'application, comment allez-vous procéder? Parce que quand moi je leur disais, attention, n'allez pas aux élections. Non, vous êtes extrémistes. Vous êtes extrémistes. Les catholiques nous ont rassurés qu'ils vont déployer les observateurs. On a plus de garanties avec ces élections que les élections passées. Mais à la fin, ne donnez pas l'impression comme si parce qu'ils sont de l'ensemble, qu'ils ont la capacité d'anticiper sur les événements. Non, ils sont caractérisés par des erreurs de calcul politique. C'est ce qu'ils font chaque jour. Ah bon? Ils ne commettent que des erreurs, que ça soit ensemble, que ça soit SID. Ils sont tous caractérisés par ces erreurs-là. Vous voulez aller dialoguer avec Félix Tshisekedi. Pourquoi faire? Vous pensez que
quelqu'un qui a la majorité parlementaire, quelqu'un qui a la maîtrise de l'ANER, de la DEMIAP, de la Banque centrale, même si vous donnez le gouvernement, il garde le pouvoir. Et d'ailleurs, il ne va pas vous donner tout le gouvernement. Il va vous donner certainement certains postes. Mais le reste, c'est lui qui décide en dernier ressort. Parce que le gouvernement est l'émanation du Parlement. Vous devez d'abord accepter de fonctionner dans sa philosophie. Kabila l'a fait. Kabila a donné le ministère aux gens. Mais au finish, il a remporté aux élections. C'est ce que Félix Tshisekedi veut. Il veut vous manipuler. Il a déjà commencé à manipuler une catégorie de la classe politique de l'opposition, justement pour vous amener dans ça. Et Moïse Katumbi n'est pas loin de la philosophie de Fayulu. C'est-à-dire, n'oubliez pas que Moïse Katumbi a eu aussi à négocier avec Félix Tshisekedi pour avoir certains postes au niveau de l'Assemblée nationale. Ça a été négocié entre partis. Moïse Katumbi a des avantages qui tirent. Vous parlez de son adhésion à l'Union sacrée. Moïse Katumbi, même aujourd'hui tel que nous parlons là, Moïse Katumbi tire des dividendes de la présence de Kabila, de Félix Tshisekedi. Ah bon, vous pensez qu'il n'est pas qualifié comme un opposant? Non, non, il peut être opposant parce qu'il les déclare. Mais ils ne sont pas différents. Prouve le contraire, ils sont tous du RASOP. C'est clair. Ils veulent reconstituer leur RASOP. Ils sont dans cette philosophie. Non, dites-moi, comment pouvez-vous avoir un rapporteur adjoint sans l'accompagnement de Félix Tshisekedi? Lui qui a 450 députés. Qu'avez-vous fait pour avoir les rapporteurs adjoints? Qu'avez-vous fait pour avoir les rapporteurs adjoints? Le poste revient ou revenait à l'opposition, c'était aussi normal. Oui, mais quand il fait pour que leur candidat soit élu, soit choisi? Ils ont négocié. Ils sont tous des RASOP, tous, que ce soit Moïse Katumbi, que ce soit Fayulu, que ce soit Félix Tshisekedi. Pour ce nouveau Nice Press, Alain Bolodjoa est l'invité de ce matin, qui en principe devait être en face de M. Dr Ntele de l'UDPS, mais hélas, il a eu un contretemps, ça l'empêche pour vous servir, pour vous présenter bien évidemment ce nouveau Nice Press. Vous le savez, ici l'habitude, c'est de vous parler nation. Hier, il y a eu une tentative d'évasion au niveau des présidents centrales de Makala. On nous parle de plus de 120 morts. Encore le gouvernement, eh bien, les enquêtes se poursuivent pour détecter ou encore nous en dire plus par rapport à la situation. Nous parlerons également de ces dialogues qui semblent être inévitables à nos jours. Après son retour au pays le week-end dernier, Martin Fayulu avait lancé un appel pour qu'il y ait la cohésion nationale. Eh bien, les leaders de la Mouka pensent qu'il y a lieu que les Congolais se mettent ensemble autour d'une table pour lever les options, pour protéger nos frontières, pour éviter la balkanisation, pour que la paix soit retrouvée dans la partie Est. Du côté Ensemble pour la République, eh bien, la tendance change pour dire que les dialogues entre Congolais, ce n'est pas mal, mais il faut définir des préalables au départ. Il faut qu'il y ait des assurances que les résolutions seront mises en application. Eh bien, nous allons vous parler de tout ça, les arrestations. Eh bien, il y a eu l'arrestation de Seth Kikouni il y a peu. Nous allons également émettre un point de vue, si seulement le temps va nous permettre. Alors, mon invité est avec moi, Alain Bolodjoa, à qui j'ai dit bonjour et bon mardi à vous. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Tous sommes à Kinshasa, tous ont suivi ce qui s'est passé hier à la présidence centrale de Makala. Avant, le vice-ministre de la Justice parlait de 2 morts. Mais bien, le ministre, le fait même de l'Intérieur est revenu pour nous donner les bilans qui, jusqu'ici, est provisoire. On nous parle de 129 morts et plusieurs blessés. Vous et moi avions suivi ces tentatives d'évasion à la présidence centrale de Makala. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, déjà au départ, vous allez vous rendre compte qu'il y a un grand écart entre les déclarations faites par ces fameux ministres en charge de la justice ou le vice-ministre en charge de la justice et le ministre en charge de l'Intérieur. Et pourtant, les 2 ministères sont ceux qui gèrent au quotidien le Makala, ce centre pénitentiaire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous ayons deux informations distinctes, différentes de même source en fait, parce que tous sont des membres du gouvernement. Quelle était la motivation pour que l'on réduise jusqu'à 2 le nombre de décès? Vous allez vous rendre compte que ces gens étaient préparés à mentir. Le fait seulement qu'ils ont menti sur le nombre, sachez-le très bien, ils vont aussi mentir sur le vrai raison. Parce que moi j'ai essayé de visualiser les vidéos nous balancées par les détenus. Je me suis rendu compte qu'ils s'étaient plutôt posé un problème de ration, un problème
de l'eau, un problème d'eau, un problème d'électricité. C'est ce qui était à la base de leur agitation. Ça, c'est d'après vos analyses ou encore vos sources? Non, mais effectivement, mais ces sources-là, ce sont ceux qui étaient là. Ce sont les premiers acteurs. Tel que je vous dis, je vous parle là, en ce moment précis, il y a encore grogne au niveau de la prison centrale. Il y a des manifestations, il y a des gens qui réagissent. Ils ont un problème d'eau, ils ont un problème d'électricité, ils ont un problème d'alimentation. Mais on veut nous présenter comme si la prison était attaquée de l'extérieur. C'est quand même gravissime. Pourquoi cherchez-vous à chaque fois à mentir? Heureusement pour le ministre en charge de l'Intérieur, il fournit quand même assez d'efforts pour dire certaines vérités. Parce qu'il sait que si le jour où on va découvrir les vraies réalités, ce qui s'était réellement passé, on va établir des responsabilités. J'ai suivi encore le fameux ministre en charge de la justice, le vice-ministre, dire que ce sont les magistrats qui sont à la base de ce qu'il y a. Il peut avoir raison dans une certaine mesure. Parce que dans notre prison, il y a plus de gens qui sont arrêtés provisoirement que ceux qui sont réellement jugés. Que les condamnés, oui, le dire. Parce que ceux qui ont été jugés et condamnés apparaissent moins nombreux que ceux qui sont mis sous MAP, sous mandat d'arrêt provisoire. Tout simplement parce que nos magistrats, en règle générale, profitent de leur posture, de leur position, pour faire du chantage aux détenus. C'est-à-dire que même si le fait pour lequel vous êtes reproché est bénin, eh bien, naturellement, il vous met sous mandat d'arrêt provisoire en vue de vous faire pression afin de payer ce qu'eux appellent les amendes transactionnelles. Et ce sont là nos réalités. Mais nous avons fustigé cela il y a bien longtemps. Ça fait plus de 6 ans que nous en parlons. Une prison qui a été construite... de désengorger la prison en question. Non, mais attendez, on ne doit pas le faire parce qu'il y a une mort d'homme. On devait le faire dans le cadre de politique publique. Parce que quand le ministre, à l'occasion faisant le larron, commençons d'abord à ressusciter ceux qui sont morts. Quand le fameux ministre, le ministre en charge de la justice, débutait ces choses, moi je disais que c'était du vent. Parce qu'ils sont dans une politique sensationnelle. Ils veulent séduire le faible d'esprit. Il a commencé d'abord à mettre en place ce que lui a appelé une commission mixte pour essayer de traiter cas par cas les dossiers de ceux qui sont détenus en prison. Ils ont eu à faire sortir, je crois, 400 et quelques personnes. Tout le monde a applaudi, mais les opérations n'ont pas continué. Et personne ne nous rassure que ceux qui ont été libérés les méritaient réellement. Et donc, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucune politique judiciaire, il n'y a aucune politique d'incarcération. Et tout ce qu'ils vous ont dit en termes de nombre de fois les prisonniers mangés, c'était du vent, c'était du mensonge. Et aujourd'hui, cela est mis en exergue et personne n'a le courage de vous dire réellement la vérité. Parlons en termes de mort. S'il y aurait intention d'évasion, nous comprenons que la police ou sinon le gardien de la prison réagisse. Mais si vous suivez les déclarations faites par les détenus, vous allez vous rendre compte qu'il y avait effectivement l'intention de faire du carnage. Parce que les personnes qui tiraient à bout portant sur la population n'ont même pas hésité que c'était des humains, c'était des Congolais. Ils ont été massacrés. Bien évidemment par ceux-là qui sont venus attaquer la prison, c'est ça la raison. Non, mais votre version là ne tient pas. On ne commence pas à attaquer la prison à partir de l'intérieur. Le mouvement n'a pas commencé de l'extérieur, le mouvement a commencé de l'intérieur. Et tout le monde, je ne pense pas que votre fameux gouvernement peut prendre le risque de nous dire qu'ils ont été attaqués de l'extérieur. Parce que s'ils ont été attaqués de l'extérieur, la population carcérale n'allait pas être touchée. Parce qu'on allait voir les stigmates ou les impacts de balles au niveau de murs extérieurs. C'était à l'intérieur qu'on a tiré. Et vous avez vu, il y a combien d'assaillants qui ont été touchés? Combien de militaires? Non, mais attendez, combien de militaires ont-ils été touchés par balle? On aura les bilans peut-être dans les heures suivantes. Non, mais vous aurez les bilans. On vous a dit qu'il y a 192 personnes touchées. D'une manière provisoire, oui. Non, mais provisoire, mais on ne vous a pas dit qu'il y aurait des militaires qui seraient touchés. Les gens là qui sont venus attaquer la prison n'étaient-ils pas armés?
Alors, il y a eu confrontation entre le militaire de la prison et le militaire qui aurait attaqué la prison. Et vous pensez que 0 militaire touché? Soyons sérieux. Je sais que vous êtes dirigé par des menteurs, mais ne consommez pas aussi facilement ces mensonges-là. S'il y avait confrontation entre les gens de l'extérieur, on allait voir les impacts des balles dehors et non à l'intérieur. Ils ont tiré sur la population. Alors, ils veulent maquiller, non, cher ami. Peut-être pas tort. Ils veulent maquiller ça parce qu'ils savent que ce sont des criminels. Pour enquêter par rapport à ces dossiers, convaincus que dans les heures suivantes ou encore dans les minutes qui viennent, on aura de précisions. Non, mais enquêter pourquoi? Parce qu'apparemment, il y a déjà des conclusions qui ont été tirées. On a dit que ce sont le M23 ou le ADF qui voulaient s'échapper de la prison. On nous a dit qu'il y aurait des gens qui auraient attaqué la prison. On nous a dit que ceux qui sont morts étaient au nombre des 2 et maintenant là ça devient 198. Apparemment ils ont déjà tiré des conclusions. J'ai suivi votre fameux ministre en charge de médias. Il a fait des déclarations, c'est-à-dire qu'il avait la maîtrise de tout. Vous avez suivi le ministre en charge de l'Intérieur, le fameux ministre en charge de vice-ministre en charge de la justice. Apparemment ils ont déjà conclu. Il n'y a pas besoin de faire encore des enquêtes parce que toutes les conclusions sont déjà connues. Une réunion de crise a été convoquée hier par le VPM de l'Intérieur. Comme j'ai dit, je me répète que les enquêtes se poursuivent, les précisions ou encore les détails. Ça sera sans doute dans les minutes suivantes, encore dans les heures, qui sait. On aura des précisions, mais toujours est-il que nous avons compté plusieurs morts. On nous parle de plus de 129, encore le bilan du gouvernement, provisoire bien sûr. Eh bien, les détails, comme j'ai dit, il y a peu, seront donnés. Alors, on va parler également de l'insécurité qui s'est vit à l'Est. C'est vrai, l'insécurité c'est généralisé au-delà de l'Est, même ici à Kinshasa, parce que ce qui s'est passé au niveau de la présence de Makala, ça fait partie de l'insécurité. Dis-moi, il y a les politiques qui pensent qu'il faut, à tout prix, qu'il y ait dialogue. J'ai fait allusion à Martin Fayulu lors de son retour ici au pays le week-end dernier, devant une marée humaine à Njili. Il avait tenu son meeting. Il a dit clairement que les dialogues, c'est très important entre Congolais pour que la paix soit retrouvée dans la partie Est. Mais du moins, aujourd'hui, Ensemble pour la République, ils pensent que le plus important serait que ces dialogues soient convoqués ou initiés par le prélat catholique. Il faut qu'il y ait des préalables et rassurer que les résolutions seront mises en application. Vous êtes politique. Je vous ai suivi personnellement que vous êtes contre ces dialogues. Mais ne voyez-vous pas que ça peut aussi être l'une des solutions que les Congolais, filles du Congo, se mettent ensemble pour trouver des solutions, pour lever les options? Bon, en tout cas, ce qui est vrai, je pense que nous devons arriver à mettre en place des mécanismes pour consolider l'unité nationale, la cohésion nationale. Et je crois que c'est l'une des finalités de cette constitution. Même Martin Fayulu. Non, c'est pas Martin Fayulu qui doit exiger. Non, il a dit ça aussi, c'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas à Martin Fayulu d'exiger la cohésion nationale. La cohésion nationale est un impératif constitutionnel. L'union fait la force, dit-on. Oui, évoluons. Non, mais l'union fait la force, mais la nation, c'est une union. Vous voulez me dire que dans ces pays, pour avoir la cohésion nationale, il faudrait impérativement que les membres de RASOP se rassemblent quelque part et décident sur le chemin à prendre. Maintenant, il y a ceux-là qui pensent que les Congolais se fragilisent dans l'interne. Non, mais effectivement. Il faut consolider encore cette... Quand j'ai condamné le tribalisme, c'était justement pour rechercher la cohésion nationale. Quand j'ai critiqué l'attitude hétérodoxe de M. Félix Tshisekedi, c'était dans l'idée de consolider l'unité nationale. Parce que lorsqu'on procède par de nominations sur fond du tribalisme, on mettait en mal la cohésion nationale. Il y a des provinces il y a des tribus, il y a des provinces qui condamnent l'attitude de M. Félix Tshisekedi dans ses nominations. Je prends l'exemple des Tekeumbu, ici à Kinshasa. Ils ne se sont pas retrouvés dans ces fameux gouvernements provinciaux. Ils ne sont pas contents du tout. Parce qu'ils considèrent qu'en tant que ressortissants de la province de Kinshasa, on ne pouvait pas mettre en place des institutions sans qu'eux n'en prennent part. C'est comme ça que vous trouvez au Kasaï oriental, l'essentiel de ceux qui font partie du gouvernement sont du Kasaï oriental. Pourquoi devons-nous faire l'exception pour Kinshasa? Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend qu'il y a effectivement de frustration. Vous prenez les nominations au niveau de l'ANER, vous prenez les nominations au niveau de la présidence, vous prenez les nominations au niveau des entreprises, au niveau du gouvernement central et même au niveau du gouvernement provincial. On privilégie certaines tribus au détriment des autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la cohésion nationale est mise en mal. Mais attention, cela ne doit pas être un prétexte
pour reconstituer le RASOP, le rassemblement de l'opposition. Parce qu'apparemment, dans leur démarche, ils veulent se soutenir mutuellement. Vous voulez que nous nous mettions autour d'une table, ou vous vous mettiez autour d'une table pour discuter principalement sur quoi? Parce que si vous dites... Sur l'insécurité qui sévit à l'Est. Hein, l'insécurité qui sévit à l'Est. La balkanisation, parce que ça semble prendre corps déjà. Et on se voit, nous, Congolais, dans l'obligation de se mettre ensemble, lever les options, comme j'ai dit il y a peu, pour barrer la route aux ennemis ou encore l'ennemi. Non, mais apparemment l'intention apparaît bonne. Mais la réflexion est incomplète. Vous voulez que nous mettions ensemble autour d'une table pour que nous appliquions les résolutions qui vont en sortir. Tout à fait. Pouvez-vous me dire le mécanisme de la mise en application de ces résolutions? Parce que si vous n'arrivez pas à nous dire comment cela va se faire, eh bien on va comprendre que naturellement vous êtes en train de faire du mercenariat. Vous voulez aider ceux qui ont posé des actes contre nous afin qu'ils puissent consolider leur présence, leur pouvoir, pour qu'à la fin, qu'on fasse de vous des dauphins. C'est ça l'impression que vous donnez. Vous savez, si nous étions rationnels ou si nos amis d'en face étaient rationnels, ils devaient d'abord commencer à réfléchir sur le vrai problème du Congo. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que jusque-là, personne ne va me dire que si la classe politique se mettait autour d'une table, cela va résoudre le problème. Parce que n'oubliez pas... Vous remettez en cause? N'oubliez pas qu'à Sun City, on aurait donné l'impression qu'il suffisait seulement que tous les Congolais, politiciens et la société civile se mettent autour d'une table pour que le problème soit résolu. Quelques temps après, nous avons eu d'autres rébellions qui s'en sont suivies. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend qu'il ne suffit pas seulement d'avoir de bonnes résolutions, mais il faudrait aussi se rassurer de leurs applications. Si vous allez au dialogue, vous soumettez vos résolutions à ceux qui sont au pouvoir. Cela veut dire que M. Félix Tshisekedi sera chargé d'appliquer les résolutions de ces fameux dialogues. N'oubliez pas que la constitution actuelle, les lois de la République actuelle ont été conçues dans un cadre consensuel. Mais cela souffre dans leur application. Il n'y a aucune garantie que si vous allez au dialogue, ce que vous aurez comme résolution seront appliquées. Deuxièmement, la qualité des acteurs, de personnes qui vont y prendre part. Oui. Vous avez donné l'impression que ce sont ceux qui ont des noms connus. On va prendre Martin Fayulu. Pourquoi? Parce qu'il serait l'homme le plus populaire d'après... Pas forcément, on peut dire le régime actuel, l'opposition et la société civile. Non, le régime actuel, l'opposition et la société civile. Oui. Mais ce qui est surprenant, cette opposition n'est pas homogène. Tout le monde veut tirer la couverture de son côté. Monsieur Martin Fayulu était membre du comment on appelle, de la Mouka. Je ne sais pas s'il a déjà pris l'initiative de contacter ne fût-ce que Mouzitou pour commencer les dialogues entre la Mouka. En sourdine peut-être oui, mais du moins on n'a pas de précision. Alors, s'ils ont commencé, qu'ils consolident d'abord la Mouka avec Mouzitou. Pas dit qu'ils ont commencé. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit. Voilà pourquoi j'ai dit. S'ils ont commencé, qu'ils consolident d'abord leur unité au niveau de la Mouka, qui entrent en contact avec ceux qui veulent, ceux qui se réclament membres de la Mouka. C'est en ces moments-là qu'on saura, oui, ils ont effectivement l'intention de consolider l'unité nationale. Comment voulez-vous, vous qui êtes dans l'opposition, vous n'êtes pas en harmonie avec les autres? L'opposition n'est pas unie. L'opposition n'a pas eu de dialogue. L'opposition n'a pas un consensus sur l'approche. Chacun veut tirer la couverture de son côté. Nous devons savoir que la question de l'Est exige à ce qui est mobilisation populaire. Mais ce n'est pas ça la solution. Ça, ce n'est qu'un moyen pour stimuler la population, pousser la population à prendre la question à bras le corps. J'en ai parlé l'autre fois. Mais ce n'est pas le fait que les politiciens vont se retrouver quelque part que le problème sera résolu. Je sais que M. Félix Tshisekedi n'est pas digne de confiance. Même si le prêtre convoquait ces fameux dialogues-là, ils seront butés au même problème que le dialogue de la Senko. Etienne Tshisekedi avait choisi Moubaké. Félix Tshisekedi a prétendu que c'était lui qui était choisi. Mais on a nommé Tchibala. Alors, ça servit à quoi? On a organisé de mauvaises élections où Fayulu était l'élu, mais Félix Kabila, qui avait les leviers du pouvoir, a décidé autrement. Quelles sont les garanties que Félix Tshisekedi va appliquer? Autre temps, autre mœurs, dit-on.
Aujourd'hui, autre temps, autre mœurs, autre temps, autre mœurs, mais les mêmes acteurs produisent les mêmes effets. C'est simple. L'initiative est venue des Congolais que nous sommes, certes. À nos jours, on peut parler de Fayoulou qui a élevé le ton, bien que bien avant, il y avait déjà des projets allant dans ce sens-là. En quoi ça dérange? Pour ne pas dire ça vous dérange, vous, personnellement, M. Alain Bouloudjoa, mais en quoi ça dérangerait si les Congolais se mettaient ensemble, dégager les options, mettez même le garde-fou, vous avez évoqué comme quoi San City, pour dire que cette fois-ci, c'est aussi possible de mettre des garde-fous pour pas qu'il y ait des bévues. Non, comme quoi? Respecter les résolutions. Mais respecter les résolutions. Donc, on permet. Non, mais attendez. On tolère la violation intentionnelle et intempestive de la Constitution et de la loi de la République par M. Félix Tshisekedi, mais on veut lui donner les béquilles pour que cette fois-là, qu'il ne respecte pas la Constitution, mais plutôt les résolutions de ces fameux dialogues. Ne voyons pas les individus ici. Voyons Congo, qui vont se mettre autour d'une table. Dans le sens où vous êtes sans ignorer qu'il y a un danger qui nous guette. Non, mais les dangers, Félix Tshisekedi en fait partie. S'il vous plaît, Félix Tshisekedi en fait partie. Laissez-moi vous relancer, je vous en prie en tout cas. Il y a un danger qui nous guette. La balkanisation, comme j'ai dit un peu, semble prendre corps. Alors que nous avons les mécanismes, le moyen, l'intelligence même de barrer la route aux ennemis. Quand il y a une proposition, on est dans le sens où que les politiques se mettent ensemble. Pour lever les options. Quelle option? Proposer, non? Non, mais proposer, mais faites ça par papier, par écrit, et envoyez à Félix Tshisekedi. Faites-le. Si vous avez des propositions, sinon, vous écrivez à Félix Tshisekedi, vous faites des propositions. Ou sinon, vous organisez des conférences comme d'habitude, les meetings, vous dites ce que vous pensez. Parce que si Félix Tshisekedi avait suivi les déclarations du président Martin Fayoulou, disant qu'il avait besoin du dialogue, s'il peut réagir à ces propos-là, il peut aussi réagir si vous organisez des conférences débats. Organisez des conférences débats, SID organise des conférences débats, les autres partis, vous organisez des conférences débats, vous lui envoyez des vidéos, parce que vous mettez autour d'une table. La grande question que vous devez poser à Félix, c'est que si vous vous mettez autour d'une table, qu'est-ce qui s'était réellement passé pour qu'il y ait résurgence du M23? Il ne va pas vous dire la vérité. Et il ne va jamais se condamner soi-même. Il ne va pas vous donner sa responsabilité. Vous allez faire des déclarations, des incantations. À la fin, qui va exécuter ce que vous allez dire? Personne. Qui va prendre le courage de dire à Félix que vous avez trahi le peuple, mettez-vous de côté? Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Et vous allez faire le dialogue entre vous, les Congolais. Apparemment, Nanga aussi est Congolais. Il est Congolais. Vous l'avez accepté aussi, là? La maison avec l'enfant à l'intérieur. Aujourd'hui, à nos jours, comme j'ai dit, je vais répéter en tout cas, un danger qui nous guette. Pour éviter les dangers là, il faut prendre des décisions courageuses. Autour d'une table, bien évidemment? Non, pas nécessairement. Il faut prendre des décisions courageuses. Pourquoi tout le monde doit se mettre autour d'une table pour consacrer la violation de la Constitution? Y a-t-il pas moyen de décider, ok, M. Félix Tshisekedi, on vous exige de démissionner? Et je pense que c'est ça mon idée en fait. Si on pouvait avoir la cohésion de l'opposition, pensez-vous que si on pouvait avoir la cohésion de l'opposition... Monsieur le Président démissionné aujourd'hui, et la paix serait recouverte à l'Est? En partie, ça serait déjà un message, on sanctionne ceux qui ont posé des actes contre l'État, ceux qui ont posé des actes de haute trahison. S'il est jugé aujourd'hui, condamné, tous ceux qui viendront après lui auront peur de la population. Vous avez parlé de la démission. J'ai dit non, mais il peut démissionner et par la suite être condamné. Une manière de vous dire que la solution n'est pas aussi automatique. La solution, c'est dans le respect des normes. Ben oui, dans la norme en termes de respect, ce n'est pas impossible non plus que les Congolais se mettent ensemble, lever les options. Est-ce la première fois? Est-ce la première fois? Est-ce la première fois? On a dit ici autre mœurs. Hein. Oui, mais les mêmes acteurs produisent les mêmes effets. Les intentions changent. Les mêmes acteurs produisent les mêmes effets. Parce que quand les gens étaient partis au dialogue en face convoqués par le prélat, les gens pensaient que les résolutions seront appliquées à la lettre. Mais Fayoulou a été surpris d'apprendre qu'il était mis de côté justement parce que Kabila voulait encore, une fois de plus, sauver la nation. Ils ont signé des accords. Et pourtant, les résolutions étaient là. Les seuls effets de ces résolutions-là, c'est la présence de les mesures seront prises cette fois-ci pour éviter ce genre de combat. Quel est le pouvoir? Quel est le pouvoir? Quelle est la légitimité? Qu'est-ce que vous remettez en cause ici? La procédure? Non, le problème c'est que vous voulez créer des astuces. Respectons la Constitution, c'est simple. Il y a jurisprudence, au cas où vous aurez oublié. Oui, jurisprudence, ça veut dire quoi?
Ce qu'il dit, on a déjà connu ce genre de situation. Oui, mais, naturellement, vous devez tirer des leçons. Vous avez eu des dialogues en dialogue, mais jusque-là, il n'y a pas de solution parce que justement, vous cautionnez la violation de la Constitution. Moi, si j'étais à la place de ceux qui prétendent être opposants en 2016, on n'allait pas dialoguer avec Kabila. Vous avez dialogué avec Kabila pour lui permettre de glisser 2 ans. Mais après, il n'y a pas eu de résultats escomptés. Apprenons à faire respecter les lois de la République. Moi, j'aurais souhaité que Martin Fayulu convoqua d'abord les opposants, qu'on consolide notre position pour que nous fassions face à Félix Tshisekedi qui apparaît comme un retraite. C'était ça la solution. C'était pas de tendre la main vers Félix Tshisekedi. Apparemment, Félix Fayulu veut reconstituer Rassop. C'est son frère de l'église, c'est son frère de Rassop. Est-ce qu'il a tendu le main au régime? Et la main plutôt au régime? Non. Il a répondu au message de Félix Tshisekedi. Comment voulez-vous que je négocie, que je dialogue avec Martin Fayulu qui ne me reconnaît pas en tant que président? Et lui répondant, je suis d'accord pour le dialogue, ma condition que ce dialogue soit convoqué par le prêtre. Mais Félix Tshisekedi l'avait dit aussi. Félix Tshisekedi avait dit qu'il était contacté par le prêtre pour convoquer le dialogue. Mais lui s'est méfié de Martin Fayulu parce qu'il ne voulait pas répondre, il ne voulait pas lui reconnaître la qualité de président. Cette fois-là, Martin Fayulu lui reconnaît la qualité de président et il donne son cutus pour que le prêtre convoque le dialogue. Cela veut dire qu'il réagit par rapport au message de Félix Tshisekedi. C'est que sous-entend que c'est Félix Tshisekedi qui a boutiqué toute cette communication d'aujourd'hui pour amener les gens à dialoguer. J'ai dit tantôt que les tendances changent. Ensemble pour la République, dossier dialogue. Les présidents du groupe parlementaire de l'opposition à l'Assemblée nationale, Mwendo Simba, lâche. Un dialogue entre frères ne peut jamais être refusé d'office. Mais certains préalables doivent être fixés. Qui invite, qui participe, ordre du jour, garantie d'exécution, un dialogue organisé par la CENCO ne peut être rejeté. Aujourd'hui, même l'ensemble pour la République, ou encore, je cite nommément Moïse Katumbi plutôt, a revisité certaines choses. Non, mais apparemment, ils disent pratiquement la même chose avec tout le monde. Mais n'oubliez pas, n'oubliez pas que tous sont du Rassop. Ils sont tous du Rassop. Parce que justement, il y a une volonté à reconstituer le Rassop dans l'idée de se maintenir au pouvoir. En quoi Moïse Katumbi est différent de Félix de Fayulu? Ils sont tous des Rassop. Ne pensez pas que parce que Moïse Katumbi aurait pris une position, que cette position est nécessairement bonne. Quand même qu'ils ont posé certains préalables. Mais je pense que ce sont le même préalable posé par Fayulu. Ce sont le même préalable posé par Fayulu. Vous allez dialoguer, oui, pour consolider la cohésion nationale, c'est ce que vous dites. Mais dans l'application, comment allez-vous procéder? Parce que quand moi je leur disais, attention, n'allez pas aux élections. Non, vous êtes extrémistes. Vous êtes extrémistes. Les catholiques nous ont rassurés qu'ils vont déployer les observateurs. On a plus de garanties avec ces élections que les élections passées. Mais à la fin, ne donnez pas l'impression comme si parce qu'ils sont de l'ensemble, qu'ils ont la capacité d'anticiper sur les événements. Non, ils sont caractérisés par des erreurs de calcul politique. C'est ce qu'ils font chaque jour. Ils ne commettent que des erreurs, que ça soit ensemble, que ça soit SID. Ils sont tous caractérisés par ces erreurs-là. Vous voulez aller dialoguer avec Félix Tshisekedi. Pourquoi faire? Il se pose des questions. Il y a que vous qui ne commettez pas des erreurs, apparemment. Non, mais l'histoire démontre aujourd'hui que j'avais vu juste par rapport aux élections. J'avais vu juste. Moi, je savais qu'on allait distribuer les machines. Vous savez pourquoi Félix Tshisekedi avait tout fait pour qu'il n'y ait pas les représentants de l'opposition à la CENI? Parce qu'il voulait tout maîtriser. Vous pensez que quelqu'un qui a la majorité parlementaire, quelqu'un qui a la maîtrise de l'ANER, de la DEMIAP, de la Banque centrale, même si vous donnez le gouvernement, il garde le pouvoir. Et d'ailleurs, il ne va pas vous donner tout le gouvernement. Il va vous donner certainement certains postes. Mais le reste, c'est lui qui décide en dernier ressort. Parce que le gouvernement est l'émanation du Parlement. Vous devez d'abord accepter de fonctionner dans sa philosophie. Kabila l'a fait. Kabila a donné le ministère aux gens. Mais au finish, il a remporté aux élections. C'est ce que Félix Tshisekedi veut.
Il veut vous manipuler. Il a déjà commencé à manipuler une catégorie de la classe politique de l'opposition, justement pour vous amener dans ça. Et Moïse Katumbi n'est pas loin de la philosophie de Fayulu. C'est-à-dire, n'oubliez pas que Moïse Katumbi a eu aussi à négocier avec Félix Tshisekedi pour avoir certains postes au niveau de l'Assemblée nationale. Ça a été négocié entre partis. Moïse Katumbi a des avantages qui vous parlez de tirent. son adhésion à l'Union sacrée. Moïse Katumbi, même aujourd'hui tel que nous parlons là, Moïse Katumbi tire des dividendes de la présence de Félix Tshisekedi. Ah bon, vous pensez qu'il n'est pas qualifié comme un opposant? Non, non, il peut être opposant parce qu'il les déclare. Mais ils ne sont pas différents. Le fait prouve le contraire. Ils sont tous du RASOP. C'est clair. Ils veulent reconstituer leur RASOP. Ils sont dans cette philosophie. Non, dites-moi, comment pouvez-vous avoir un rapporteur adjoint sans l'accompagnement de Félix Tshisekedi? Lui qui a 450 députés. Qu'avez-vous fait pour avoir les rapporteurs adjoints? Qu'avez-vous fait pour avoir les rapporteurs adjoints? Le poste revient ou revenait à l'opposition, c'était aussi normal. Oui, mais quand il fait pour que leur candidat soit élu, soit choisi? Ils ont négocié. Ils sont tous des RASOP, tous, que ce soit Moïse Katumbi, que ce soit Fayulu, que ce soit Félix Tshisekedi. Vous êtes avec qui finalement? Je suis avec le peuple. C'est le damage de tous. Non, non, moi je suis avec le peuple. Il n'y a personne derrière moi. C'est ce que pense. Non, non, moi je suis avec le peuple. Vous avez le même discours. Moi je suis avec le peuple parce que le peuple a cristallisé sa volonté dans la Constitution. Moi je n'exige pas le dialogue. Je voudrais que l'on respecte la Constitution. Donc attendre jusqu'à ce que les élections seront organisées et puis changer les choses. Non, il faut respecter la Constitution. Si vous violez la Constitution, on vous fait partie. C'est ça, c'est ce que disent les dispositions de la Constitution. Il faut respecter la Constitution. C'est ce que moi je demande. Parce que vos résolutions-là n'auront pas une suréminence sur les dispositions de la Constitution. Respecter la Constitution, c'est simple. Si vous trouvez que Félix Tshisekedi, malheureusement, oui. Si vous trouvez que Félix Tshisekedi viole intentionnellement la Constitution, ce n'est pas en dialoguant que vous allez résoudre le problème. Il faut les sanctionner. Moi, je pensais qu'on allait créer une dynamique de l'opposition pour faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui exercent le pouvoir en violation de la Constitution. Mais je me rends compte que les gens veulent cautionner la violation de la Constitution pour permettre à leur frère du RASOP d'asseoir son pouvoir et éventuellement négocier les élections de 2028. Voilà, je consomme mes 2 mandats, je peux vous soutenir pour que vous soyez ce que j'étais avec Kabila. C'est pas intéressant. Ça, ce sont vos analyses, hein, c'est ce que vous pensez, qui malheureusement n'est pas, malheureusement ou malheureusement, heureusement, ça dépend, non plus une parole Prenez note. Vous y étiez avec lui à Lubumbashi, aujourd'hui aux arrêts, je parle de Seth Kikouni, hier il était arrêté. Son cas n'est pas encore défini jusqu'ici, mais toujours est-il qu'il est dans le service de Kinshasa. Seth Kikouni avait tenu des propos qui a dérangé à croire certains. Certes, comme quoi, par exemple? Certes, il n'est pas encore devant son juge naturel, hein, nous n'avons pas encore de précision, mais d'après certaines sources, il avait tenu des propos qui avaient dérangé. Il avait outragé au régime, hein, s'il faut le dire comme ça, peut-être. Hein, outrager les régimes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, outrager les régimes? Les régimes, d'abord, c'est quoi? Oui, il a été arrêté. Quelques minutes après notre rencontre avec les CC. Il a été arrêté. Comme nous ne connaissons pas les raisons... Il serait reproché de quoi, d'après vous? Non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne pense pas que les agents qui étaient venus l'arrêter pouvaient nous dire les raisons pour lesquelles il a été poursuivi. Parce que si c'était par rapport à ces déclarations, apparemment, il y a un juge naturel qui est connu. Pourquoi doit-on commencer à chaque fois par la nerf pour finir à la justice? Même des questions qui ne touchent même pas la sûreté de l'État. A-t-il mis en mal la sûreté de l'État pour qu'il soit interpellé par la nerf? C'est ça les dangers de politiser les services. C'est ça les dangers de tribaliser les services. Les services sont tribalisés. Il y a des militants des partis politiques aujourd'hui qui inondent les services et qui prennent des décisions comme le membre de comment on appelle, le Force du Progrès. On décide comme ça, non, on doit vous arrêter. Mais vous m'arrêtez pourquoi? Non, vous avez offensé le chef. Mais vous êtes qui pour me parler de ça? Vous êtes qui? Vous êtes un militant. Il faut libérer d'abord les services. Et les gens semblent oublier, je l'ai toujours dit, si vous caporalisez les services, si vous faites de services des militants des partis politiques, c'est fini, vous vous exposez au danger. Le service, c'est un service d'intelligence, ce n'est pas un service des militants. Il a été interpellé, il a été arrêté, je crois qu'il a passé nuit là-bas, je pense, parce que je n'ai pas les informations depuis ce matin, il a passé nuit là-bas, on va certainement l'interroger, et après,
soit il sera envoyé en prison, ou soit, bon, on ne sait pas ce qu'ils vont faire de lui, mais ce qui est vrai, que vous l'arrêtiez ou pas, il sort gagnant. Parce qu'au moins un message vient de passer là. Il sort gagnant. Vous l'avez arrêté pourquoi? Pourquoi? Quelles sont ces déclarations que vous connaissez que personne ne connaît? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'a-t-il fait? C'est vraiment décevant. Moi, je comprends que c'est ça, c'est comme ça que Félix Séké fait fonctionner les services. Il nomme ses copains, ses amis, ses frères au service. Les techniciens du service sont mis de côté. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous subissons tout ça. Mais apparemment, il a été préparé pour ça aussi. Ça fait partie des impondérables qui peuvent arriver en politique, surtout quand on a un président comme Félix Séké. Alain Bolodjo, c'est la fin de l'émission. On était contraints par beaucoup de réalités et surtout la SNEL nous a causé du tort. On a commencé en retard, la télé c'est l'État, on n'a pas le choix. On se voit dans l'obligation, n'est-ce pas, de mettre fin, point à l'émission. Et je rappelle qu'on devrait être en face, vous devriez plutôt être en face d'un membre, un cadre de l'UDPS qui malheureusement y a un contre-état peut-être partie remise. On a parlé dialogue, on a parlé de ce qui s'est passé à la présidence centrale des Makala. Et le dernier point c'était l'interpellation de Seth Kikouni. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous dites et c'est par là qu'on va se quitter? Je pense que nous devons changer les rapports de force sur le terrain pour que nous arrivions effectivement à donner de l'espoir à notre peuple. Nous devons éviter d'avoir une opposition de compromission. Apparemment, nous tendons vers là. Une opposition des services. C'est-à-dire qu'on peut recruter certains opposants pour atteindre des objectifs. Ce n'est pas intéressant. Vous devez faire le choix entre servir le peuple et vous servir. Apparemment, la tendance va plus dans le sens de se servir du peuple pour atteindre certains objectifs. Ce n'est pas intéressant. Dites-moi, on est en face d'un pouvoir despotique, il y a des violations intentionnelles de la Constitution, et vous voulez accorder, donner de béquilles à Félix Séké pour qu'il se pérennise au pouvoir, pour vous permettre à vous d'avoir des miettes. En ce moment-là, le peuple vous regarde, et le peuple a compris que vous n'avez pas été créé pour être au service du peuple. Voilà. C'est la fin. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur, le président de le BAT, l'évolué bâtissant. Alain Bolodjo, toujours le membre de l'opposition. Non, je ne suis pas membre de l'opposition, je suis opposant. Je suis de l'opposition. Vous composez avec qui? Parce qu'apparemment vous... Non, avec le Congolais conscient. C'est les autres. Non, mais s'ils sont proches du pouvoir, je ne peux pas être opposant et en même temps être proche du pouvoir. On va vous retrouver prochainement. C'est la fin de l'émission. Merci à vous. Merci parce que vous étiez là du début comme à la fin. On vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Express Télévision. Merci à Blaise Ndombe qui était du côté de la régie finale. Merci à la réalisation de Brandon Milalou, Alain Trésor. Merci. Merci encore une fois de plus à Alain Bolodjo pour la disponibilité. Merci à vous. Et à la prochaine. Merci.